Cette vidéo est liée au jeu de rôle à grande échelle organisé avec les abonnés, dont tous les détails se trouvent sur cette vidéo-ci. Allez la voir si vous êtes intéressé, et sinon vous aurez là un univers que j'ai créé si vous êtes en manque d'imaginarium. Astromonde est un univers appartenant au Tesla Punk, c'est-à-dire en gros du steampunk avec de l'électricité à la place de la machinerie vapeur. Tout d'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble l'ensemble de la planète de Astromonde. Voilà. Le petit continent au milieu se nomme les Terres Doyennes. Il est entouré de vastes étendues d'eau, à savoir la mer Astrale, l'océan Shumka, l'océan Droth et plus loin, l'océan Poitrail. Les terres doyennes forment un ensemble d'îles tempérées où la température y est relativement basse. L'énorme continent se nomme Stovaria, tellement énorme qu'y définir un climat serait absurde car vous avez de tout, des déserts, des régions tropicales, des montagnes glaciales, etc. Enfin, la petite île se nomme Bavure. C'est une terre très boisée, au temps sec et chaud. Enfin, je me dois de préciser quelque chose, Astromonde est une planète dans laquelle il ne vente pas une brise. Ce qui entrave énormément les voyages par voilier. D'ailleurs, le mot voilier n'existe même pas. Maintenant que vous avez tout, voici la chronologie. Tout d'abord eut lieu la proto-expansion, lorsque tous les humains qui commençaient à se civiliser n'étaient que des tribus éparpillées dans les terres doyennes. L'an 0 marque la fondation de la première ville dans Astromonde, lorsque les hommes se rassemblèrent. En 512 commença ce qui est nommé l'âge doyen, c'est-à-dire quand les différentes civilisations de ce monde se rassemblèrent par reconnaissance ethnique et philosophique. 5 factions se formèrent alors. D'abord, l'Empire du Grand Ours, rassemblant les peuples des terres froides et des îles iceberg, marqués par leur impressionnante carrure et à manger autant de viande en un repas du Bastol, un gigantesque animal ayant pris position sur leur terre. Ensuite, l'Empire des Oliviers, basé sur l'île des Charmes, un peuple très organisé et patriotique centrant toute leur activité sur le commerce et l'aide militaire. Très spécial, l'Axe Doyen, rassemblant les peuples Vachino, réputés pour leur ingéniosité et leur découverte, et le peuple Urgen, adulé pour leur manufacture et leur main-d'œuvre, que ce soit technologique ou militaire. Ajoutez les Santos Reinos, un peuple extrêmement religieux dévoué au culte bipolaire, c'est-à-dire une pensée selon laquelle le monde tient dans un équilibre entre deux puissances divines. Enfin, les Fédérations Alliées, réputées pour leur sens de la diplomatie et de la négociation en toute situation pour parvenir à des fins très opportunistes. Si bien que c'est la nation qui a le plus subi de déclarations de guerre, et les a toutes gagnées sans y participer. Les différentes factions trouvèrent une forme de territoire fixe environ vers 1190 dans les terres doyennes pour entrer dans ce qui se nomme l'âge proto-électrique. Pendant toute cette période, ce fut une grande accélération technologique et scientifique, réduisant la religion à un simple culte pratiqué par les Santos Reinos. La poudre, les machines à vapeur, la sidérurgie et même la littérature, le théâtre et la peinture se développèrent dans cette période. En parallèle, l'ingénieur Enzo Matocci, d'origine Vachino, vous imaginez bien, inventa le commutateur. Après de nombreuses recherches, il pensait enfin pouvoir maîtriser cette énergie si mystérieuse que l'homme, depuis la proto-expansion, rêvait d'enfin contrôler. Il ne parvint qu'à créer un commutateur positif, et ne fonctionnait pas tout seul. Il abandonna donc sa création désespérée. De l'autre côté, le technicien d'origine Urgen, Hans Virkburg, découvrit accidentellement un moyen de faire de l'électricité, cette énergie si convoitée. Mais la machinerie ne fonctionnait pas car ce commutateur était seulement négatif. Il abandonna ses rêves d'être un jour ingénieur et se remit au travail. Mais c'est sans compter sur l'ingénieur Brian Smith, habitant des Fédérations Alliées, qui racheta ces deux inventions dans une brocante et les mit à côté dans son cabinet de curiosité. Quand il les enclencha, les deux machines se connectèrent naturellement et découvrit ainsi le moyen de contrôler l'énergie électrique, qu'il s'empressa de déposer un brevet comme seul et unique inventeur et commercialisa son invention. C'est ainsi que l'énergie électrique fut découverte et permit une véritable révolution technologique. En 1210 débuta l'ère électrique. Grâce au commutateur, tout était facilité. L'armée avec les arquebuses électriques, l'heure avec les montres électriques et enfin les transports avec la plus grande invention, le bateau électrique. De nombreuses expéditions furent lancées, où furent découvertes Bavure par l'Empire du Grand Ours, et bien sûr Stovaria par plusieurs factions en même temps. Le continent était peuplé d'humains nommés les Ishiwa, étant encore restés à l'âge de la proto-expansion, et vivaient en tribus très différentes et de taille variable. Ils ont eu le malheur d'habiter sur une terre remplie de métaux et de quartz que les doyens n'hésitèrent pas à piller. Tout d'abord, ce fut l'Empire des Oliviers qui s'emparèrent des terres du nord-est du continent, suivi au sud de l'Empire du Grand Ours. L'Axe Doyen ne se fit pas attendre et s'empara de la partie centrale,
Les fédérations alliées, un peu plus tard, prirent le contrôle d'une grande partie du nord glacial de Stovaria. Les autochtones Ishiwa se firent décimer à la fois par leur exploitation dans les usines électriques, ainsi que par les maladies importées des terres doyennes. Débattant violemment vis-à-vis de qui a inventé l'électricité entre les Vacino et les Urgen, l'axe doyen se divisa alors entre le duché Vacino et le comté Karl Urgen. Le territoire à Stovaria se retrouva alors divisé en deux, laissant les champs ensoleillés aux Vacino et les forêts de sapins au peuple de Karl Urgen. L'Empire du Grand Ours, dont le trône fut légué à l'impératrice Lina Ivanovna, entreprit une politique d'expansion de l'Empire et prirent le reste des terres laissées en réserve aux Ishiwa qui furent réduits en esclavage. Un traité avec le duché Vacino fut conclu, l'édit de Tarf, qui mit un terme à l'expansion du Grand Ours, en échange de réserves Ishiwa. Or, les Santos Reinos, jusque-là considérés comme une nation attardée, fit parler d'elle. Ce fut le début de la croisade des larmes, où ils déclarèrent la guerre un peu à tout le monde. Ils prirent le contrôle d'une partie de Bavure et, par une force de frappe armée impressionnante, pénétrèrent en Stovaria. Le duché Vacino, en très mauvaise posture, appela l'Empire des Oliviers à leur aide en échange de la péninsule de Sistre. Ils acceptèrent et le contrat fut passé. Les Santos Reinos furent vaincus, mais leur position annexée au royaume. Là était la seule condition du cessez-le-feu. La suite fut plus paisible car alternant les échanges de marchandises et surtout l'installation de lignes haute tension partout dans Stovaria. Le comté Karl Urgen était économiquement le plus en déficit et doivent toutes leurs dettes aux fédérations alliées. Ils offrirent une portion de leur territoire en échange d'un remboursement. Dans ce morceau de terre se trouve Chillington. Voilà, c'est tout pour l'univers de Astromonde. Avec ça, vous avez une vaste idée du contexte. Je vous donne mon astuce facile pour les factions, j'ai calqué les pays européens. Du coup, pour votre origine du nom, faites italien pour les Vacino, allemand pour les Urgen, anglais pour les habitants des fédérations, espagnol pour les Santos Reinos, français pour l'Empire des Oliviers, et russe pour l'Empire du Grand Ours. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas que l'ombre approche.